Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Louange à toi. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, je crois que c'est à cause de la veillée des Milavés, hein, ça, les Milavés qui va commencer à 20h30, 21h par là, je crois bien. 20h30, d'accord. Alors, c'est bien, ça fait plus petit, plus familial, tant mieux. Et c'est un peu le cadre dans lequel se trouvaient les apôtres, en fait, les apôtres et les disciples qui étaient réunis au Cénacle. Ils étaient 120. Vous imaginez que Jésus a drainé des foules. Il en a nourri des milliers. Mais à la fin, il y a un petit groupuscule de 120 personnes qui lui sont restées fidèles. C'est dire combien la crucifixion de Jésus a été un choc pour beaucoup de personnes. Et donc, voilà, ça a créé la débandade et puis beaucoup sont partis.
Alors, je voudrais commencer l'homélie par une polémique par rapport à Matthias. Vous savez qu'il y a 12 apôtres. En fait, Jésus a choisi 12, et puis il y a un qui s'est tué, qui s'est suicidé. Donc, et puis on l'a remplacé donc par Matthias, dont on fait aujourd'hui. Mais il y a certains théologiens, certains exégètes, qui disent que Pierre s'est précipité. Pierre s'est précipité pour remplacer Judas, alors que le Saint-Esprit avait prévu quelqu'un d'autre. Qui peut imaginer de qui il s'agit? Paul. Parce que le problème de Paul se pose, la place de Paul se pose. Vous savez que dans l'Église, on considère Paul et Pierre, on les célèbre même ensemble, Pierre et Paul, comme les deux colonnes majeures de l'Église. Mais il n'est pas dans les 12. C'est vraiment un problème, n'est-ce pas, théologique, parce que, et même sur le plan éclésiologique, on s'est dit, mais c'est quoi? Parce que le Christ a fait exprès de choisir 12. D'accord? Il a fait exprès de choisir 12, et c'est pourquoi, et c'est sur cette base-là, que Pierre s'est basé pour dire, maintenant on reste 11. Ce n'est pas le nombre que le Christ a voulu. Mais il faut compléter, n'est-ce pas, le collège des 12, voilà, pour faire le nombre parfait, selon la vision du Christ, et qui est aussi une vision liée à la tradition juive, parce que vous savez que le peuple juif est fondé, si on peut dire, vient des 12 tribus d'Israël, qui représentent les 12 fils, qui viennent des 12 fils de Jacob. Voilà. Et donc, dans cette perspective, c'est pourquoi Jésus aussi a choisi 12, pour fonder le nouveau peuple. D'accord? Donc, ils étaient 11, et Pierre a jugé bon de pouvoir compléter le collège. Mais sauf que, après la Pentecôte et tout ça, Saint Paul va se convertir, Saint Paul va devenir un grand apôtre, tellement grand que ses œuvres vont dépasser les œuvres de beaucoup des apôtres, n'est-ce pas? Et ça pose un problème. Où est la place de Paul? Parce que si, selon ces théologiens-là, Pierre ne s'était pas précipité, c'était naturellement que Paul devait être le 12e apôtre. Bon, maintenant, voilà, ça c'est la controverse que créent les théologiens quand ils réfléchissent, hein, en lisant les Écritures, et c'est pas faux. Je pense que ça nous amène à réfléchir. Mais toujours est-il que, donc on n'est pas là pour discuter, parce que on est là, on prend ce que la parole de Dieu nous donne. Et on ne va pas faire la théologie de ce qui n'existe pas. D'accord? Voilà. Alors, donc, c'est Pierre, un bon chef, hein, qui remplace le Christ. Voilà. Il prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités et il dit, il va falloir qu'on complète notre nombre, puisque Judas est parti. Et il va donner les critères. Il va dire, or, il y a des hommes qui nous ont accompagnés durant tout le temps où le Seigneur Jésus a vécu parmi nous, depuis le commencement, lors du baptême donné par Jean, jusqu'au jour où il fut enlevé d'auprès de nous. Donc, déjà, le critère est posé. Et à partir de là, on commence par élimination. Bon, ceux qui sont arrivés il y a 2 ans, c'est pas possible. Il faut avoir été là le jour où le Christ a reçu le baptême de Jean. C'est-à-dire que soit on a été disciple de Jean le Baptiste, parce que si tu as été disciple de Jean le Baptiste, forcément, donc tu as, n'est-ce pas, voilà, tu étais là. Et donc, ce sont ceux qui sont partis, qui ont vu le point de départ de Jésus, puisque le ministère public de Jésus commence avec le baptême. Nous savons, dans le mystère lumineux, c'est ça, dans le premier mystère lumineux, c'est le baptême du Christ. Voilà, et le mystère lumineux rend compte du mystère public du Christ. Parce que c'est en ce moment-là qui s'est révélé au monde, ou bien que le Père l'a révélé. Celui-ci, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma complaisance. Et donc, il fallait être un disciple qui remonte de là. Et dans cette perspective, on n'a trouvé que 2. Parce qu'il y a eu, sur les 120, peut-être on s'est dit qu'il y avait 20 femmes, parce que normalement on ne cite qu'une seule femme, c'est la Vierge Marie. Bon, on s'est dit que Marie-Madeleine elle devait être là, et puis les autres machins et tout. Donc on s'est dit qu'il y avait 20 femmes. Bon, s'il y avait 100 hommes, si on enlève les 11, il reste 89.
Donc, sur les 80 garçons qu'il y avait là, il n'y avait que 2 qui répondaient à ces critères de Pierre. Et comme il y en a 2, il faut bien un. Il faut choisir un. Et là, ils ont procédé donc au tirage au sort après avoir prié. Seigneur, c'est toi qui choisis, c'est toi qui connais le cœur. Désigne lequel des 2 tu as choisi pour qu'il prenne dans le ministère apostolique, la place que Judas a désertée. Et, frères et sœurs, il nous est dit dans les évangiles, le Christ dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Cette démarche des apôtres, ou de Pierre avec les autres, est le moyen par lequel Dieu est passé pour choisir, pour élire Matthias, pour remplacer Judas. Tout appel est une élection, frères et sœurs. Et je voudrais ici dire qu'il y a la part de Dieu, il y a la part des hommes. Sur le plan humain, il fallait regarder l'ancienneté. Il fallait regarder le temps passé avec le Christ, depuis le commencement jusque-là. C'est aussi comme ça qu'on procède par rapport aux prêtres, à l'ordination des prêtres, des diacres et tout ça. On regarde la dimension humaine, ça rend en compte. Même sur le plan intellectuel. Sur le plan de la civilité à la prière, sur le plan de ceci, de cela. En fait, on regarde ce qu'on appelle le fort externe. D'accord? C'est-à-dire qu'on essaie de voir comment la personne a vécu, comment la personne vit, n'est-ce pas, sa formation, bien depuis son appel jusqu'à aujourd'hui. Quels sont les éléments objectifs sur le fort externe, c'est-à-dire sur ce que tout le monde voit, voilà, qui peuvent nous amener à accepter qu'il soit ordonné ou pas. Mais sachant qu'au-delà de ces éléments objectifs, le choix de Dieu précède tout ça. C'est d'abord une élection de Dieu. Matthias n'a pas été choisi au début parmi les 12, mais finalement il va se retrouver parmi les 12. N'est-ce pas, à travers ce choix, ce tirage au sort. Et puis, il a rempli 3 conditions. La première, donc, comme je disais, il fallait qu'il soit depuis le commencement avec le Christ. Et c'est important parce que Jésus dit, n'est-ce pas, dans l'évangile, je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Pour être choisi, pour être apôtre, celui qui va être témoin de la résurrection, il faut que tu aies entendu toutes les paroles du Christ, du commencement jusqu'à son élévation à l'ascension, hier, que nous avons célébré. On ne pouvait pas choisir n'importe qui, parce que moi je pense que, par exemple, peut-être qu'Étienne était parmi les 120. Vous savez, le grand Étienne, rempli du Saint-Esprit, il a d'une éloquence extraordinaire, qui a fermé la bouche à ses bourrés et tout. Mais lui, on n'a pas choisi. N'est-ce pas? Barnabé non plus, on ne l'a pas choisi. Qui est un homme très courageux, qui a fait introduire Paul au milieu n'est-ce pas, des apôtres et tout. Donc, nous, on n'a pas choisi. Donc, on n'a pas regardé d'abord à l'éloquence, à la sagesse ou bien à la prestance. Non, on a regardé d'abord à ces critères. Est-ce que qui a été fidèle du début du baptême jusqu'à aujourd'hui? Celui qui a entendu la parole du Christ comme nous et qui a vécu le mystère. Et c'est ça qui est extraordinaire, le scandale de la croix, à partir duquel beaucoup sont partis. Donc, il fallait être là depuis le commencement. Deuxièmement, il fallait avoir été... enfin, il faut avoir persévéré jusqu'à la fin, au-delà de la croix. Parce que je vous précise que même le jour de l'ascension, on a lu ça il y a hier, n'est-ce pas, dans Acte 1, je crois à partir du verset 3 ou 4 là, les apôtres posent la question à Jésus, ressuscité, que mais, est-ce que c'est maintenant que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Donc les gars étaient encore dans leur monde. Non, eux ils voulaient le royaume, il faut que Israël retrouve son royaume. Puisque Israël est sous domination, n'est-ce pas, romaine. Et donc, est-ce que c'est maintenant? Parce que là, depuis on attend, depuis 3 ans qu'on a tout abandonné pour te suivre. Mais c'est pas possible, là, on ne comprend rien. Ça nous amène où? Surtout que Saint-Jean et Saint-Jacques avaient négocié, n'est-ce pas, voilà, la maman avait négocié, n'est-ce pas, la place de ses fils. Bon, maintenant tu fais qu'on attend que tu accomplisses. Quand tu es là, c'est maintenant ou bien c'est...
Jésus comprend que là, le gars ne comprend rien. Il n'a même pas répondu à cette question. Il a dit, il ne vous appartient pas de connaître le jour illégal et tout ça, parce qu'il ne pouvait même pas rentrer, parce qu'ils étaient complètement... Donc, vous voyez que malgré ça, un gars comme Matthias a tenu. Il a tout laissé, il a suivi Jésus, et malgré le fait qu'il ne sait pas où il va, il est resté fidèle, frères et sœurs. Et c'est ça le message qu'il nous donne aujourd'hui, frères et sœurs. Soyons fidèles au Christ. Du point de départ, c'est-à-dire du jour de notre baptême, ou bien le jour où nous avons rencontré le Christ, ne démissionnons pas. Les croix ne manqueront pas. C'est évident, ça fait partie du menu. Non, il faut intégrer ça. Ce n'est pas la peine quand le croix arrive, tu dis, mais Seigneur, j'ai fait quoi, bon Dieu? Ce n'est pas la peine de dire ça. Il n'a jamais dit que vous n'aurez pas de croix. Au contraire, il dit chaque jour, porte ta croix et suis-moi. Donc quand ça arrive, que ça ne vous décourage pas de persévérer comme Matthias jusqu'au bout. Et il a persévéré jusqu'au sang, jusqu'à verser son sang pour le Christ. Demandons-lui la grâce de persévérer dans notre vie chrétienne, en sachant que, voilà, quel que soit le cas, le Christ est le vainqueur. Il est mort, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Amen.